peu la pression parce que je me suis entendu avec le président du PCC pour qu'on aille vite afin que je rejoigne là où on m'a envoyé parce que nous avons une activité importante à faire aujourd'hui. Mais je tenais également à être ici, à le féliciter, à vous féliciter tous de prendre cette initiative et vous allez comprendre pourquoi ça m'intéresse. Monsieur le ministre du cadre de vie, monsieur le ministre, honorables invités, c'est un plaisir pour moi et une joie immense d'avoir à dire ces petites choses en votre présence. J'espère que vous allez l'améliorer, que vous allez y apporter votre contribution et votre immense expérience, expertise, parce que je pense pour l'initiative qui est prise que la ressource humaine est fondamentale. Elle est centrale. Sans elle, il n'y a rien. Si vous avez un pays pauvre, que vous n'avez rien, que vous avez des ressources humaines talentueuses, vous avez tout. Vous pouvez tout faire. Si vous avez un pays riche et que vous avez des ressources humaines qui ne valent rien, vous n'avez rien. C'est mon collègue du Congo, pour ne pas la citer, qui m'a raconté un jour une histoire qui m'est restée. Elle m'a dit, quand Dieu partageait les ressources, il a envoyé ses anges distribuer les ressources au pays. Et les anges piochaient dans la sacoche et jetaient les ressources et ça tombait dans les pays. Arrivé au Congo, les anges étaient fatigués. Ils ont dit à Dieu, on est fatigué. On a fait le tour du monde, maintenant on est fatigué. On fait comment? Et Dieu leur a dit, versez le reste là où vous êtes. Et ils ont tout versé au Congo. Et les anges ont dit, mais ils seront trop riches. Dieu, eux seuls, ils vont avoir tout ça. Et Dieu a dit, attendez, vous allez voir les ressources humaines que je vais leur donner. C'est pour vous dire. Alors, le président de PCC m'a demandé d'intervenir sur jeunesse, formation, emploi, qui est une triptyque que vous connaissez déjà. On l'a développé dans tous ses sens. Je vais prendre juste 10 minutes pour vous dire 2 ou 3 petites choses. La première. On est en guerre, non? C'est l'actualité, hein? Vous ne l'ignorez pas que chaque jour que nous ouvrons la radio, guerre, Iran, bombardement, frappe, attaque. Mais qu'est-ce qui étonne le monde entier aujourd'hui? C'est qu'un pays comme l'Iran, tout seul, résiste aux puissances internationales. Les dirigeants sont tués, mais ça continue. Les frappes sont quotidiennes et ça continue. Il n'y a rien. Pourquoi? Pour un pays qui est sous sanction depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, la question qu'on peut se poser, mais comment font-ils? Ils sont sous sanction. Ça veut dire qu'ils n'achètent pas les armes aux États-Unis ou autres et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Quand on gratte un peu et qu'on cherche, on se rend compte d'une seule chose que je vais dire. Je ne vais pas développer pour ne pas entrer dans les polémiques. L'Iran fait partie des pays qui forment le plus d'ingénieurs au monde. Rapportés à la population, ils font partie du trio de tête. C'est-à-dire que l'Iran forme plus de 200 000 ingénieurs par an pour une population de 90 millions d'habitants. Les États-Unis en forment autant pour 340 millions d'habitants. L'Iran forme plus de 200 000 ingénieurs par an pour une population de 90 millions d'habitants. On peut déjà commencer à comprendre pourquoi ils résistent, comment ils en sont arrivés là. Et vous savez, vous avez l'actualité, ils fabriquent des drones qui ne valent rien, enfin, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui résistent aux armes de millions de dollars. Ça veut dire que l'intelligence humaine, lorsqu'elle est mise en activité, lorsqu'elle est utilisée, peut réaliser tout. Ce ne sont pas les ressources minières qui sont la richesse,
c'est la personne humaine. La deuxième chose que je voudrais dire avant de développer, c'est que les Africains, les Béninois, vous êtes des croyants, nous sommes tous des croyants, on croit en Dieu, Dieu, la nature. Allons dedans et regardons qu'est-ce que Dieu fait. Pour avoir professeur, vous êtes ingénieur agronome, non, vous êtes chimiste. De proche d'eux. Alors, pour avoir des fruits ou de la récolte, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choses. On a la graine et on a la terre. La graine, si vous mettez ça sur du goudron, elle ne va pas pousser. Mais si vous avez la terre et vous ne mettez pas la graine, vous n'aurez rien non plus. Vous aurez la brousse. Ou bien, donc deux conditions pour pouvoir avoir de la récolte, c'est-à-dire pour avoir du développement. Il faut la graine et il faut la terre. Et nous savons aujourd'hui que pour avoir une bonne récolte, il faut avoir la bonne graine. La bonne graine. Il ne faut pas choisir n'importe quelle graine. J'ai donné ces deux exemples pour vous dire, par rapport au thème qui m'a été confié et par rapport à l'ambition de la plateforme citoyenne pour les compétences, pour dire que la graine, la ressource humaine est la chose la plus importante pour le développement d'un pays. Et pour que cette graine soit bien sélectionnée, la première condition, c'est qu'elle soit formée. Excusez-moi, je vais dire des choses qui vont parfois frustrer, j'ai l'habitude. Bon, le professeur Saint-Saint n'est pas là. La dernière fois que j'ai parlé à l'université, il était encore recteur, il m'a dit, tais-toi, tu parles trop de nous. Bon, mais je ne m'empêche pas. Il faut la formation. La formation, c'est-à-dire, c'est ça qui permet de choisir la meilleure et la bonne graine à mettre en terre. Et lorsque cette formation est bien faite, elle permet que la graine pousse et devienne ce que l'on veut. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons un gouvernement qui a décidé de réformer le système éducatif. Et ils ont raison. Si on ne réforme pas notre système éducatif, ce n'est pas bon. Vous nous connaissez, non? Nous qui avons étudié avant là. Et avant vous. Les papas qui sont devant là aussi, avant là. Vous savez comment on a étudié, non? On apprend. Et on restitue. On est des répétiteurs. C'est ça, non? C'est pas ça? Et on a les bonnes notes. Celui qui fait bien, il a les bonnes notes. C'est ça, ce système dans lequel on a vécu. Et quand nous parlons, nous aimons bien citer les gens. Socrate a dit, Platon a dit, etc. a dit. Mais on ne dit jamais, moi j'ai dit. Parce que soi-même, on n'a même pas confiance en soi, ce qu'on dit. On veut appeler Platon pour venir corroborer ça. Parce que c'est Platon qui a dit. L'éducation d'aujourd'hui, c'est moi j'ai dit. Platon a dit, mais moi j'ai dit. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, vous êtes mal éduqué déjà. Parce que vous êtes une ressource, ils l'ont dit tout à l'heure. Vous avez des dons, vous avez des talents. Qu'est-ce que vous en faites? Donc, l'éducation aujourd'hui, le gouvernement a décidé de faire de la réforme du système éducatif. Pourquoi? Pour que nous ayons un autre type d'homme. Le type d'homme dont nous avons besoin, c'est l'homme critique, curieux, axé, résultat. Le ministre Nakaja est là. C'est lui qui nous a appris la gare. La gare. C'est avec lui on a commencé à entendre ça, la gare. On a dit, mais c'est quel gars même? C'est gars Jonké ou bien c'est gars Poubé? Mais c'est la gare. La gestion axée sur les résultats. Et donc, c'est le type d'homme dont nous avons besoin. Ce n'est plus le diplôme, mes chers amis. Les entreprises n'ont pas besoin de diplôme. Écrivez ça. Les entreprises n'ont pas besoin de diplômés. Ils ont besoin de talentueux. Ils ont besoin de compétences. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Si vous ne donnez pas satisfaction, ils vont vous évacuer de l'entreprise. Les entreprises n'ont pas besoin de diplômés. Le diplôme est une présomption de connaissance. Si vous présentez la présomption et que l'essai ne suit pas, on va vous évacuer. C'est la capacité que vous avez à résoudre les problèmes. Dans une entreprise, il y a des problèmes. Vous venez pour résoudre ça. Si vous résolvez ça, vous allez rester et vous allez continuer. Mais si vous n'êtes pas capable de résoudre ça,
malgré vos diplômes et vos titres, vous allez partir. Donc, le gouvernement, je vais dire, il m'a demandé de parler des réformes qu'il y a eu, les réformes qu'il y a eu. La première chose que le chef de l'État a voulu faire, bon, heureusement, on lui a refusé ça, il a voulu renverser la table. Quand il a fait le diagnostic, il a vu que le système ne formait pas des gens capables de réfléchir par eux-mêmes, capables de transformer, capables d'agir, et que le système formait des gens trop passifs, tous tournés vers le fonctionnariat. Il a décidé de tout renverser. Mais un système éducatif ne se renverse pas. Alors on a commencé des réformes. Les réformes du système en profondeur pour l'amener à donner des ressources humaines capables d'agir sur l'environnement. Alors, la première chose, ça a été de dire, mais de quoi notre marché a besoin? Est-ce que nos entreprises, vous savez comment le Bénin, l'économie du Bénin, vous savez comment ça marche, non? Hein? C'est dominé par import-export. C'est achat-vente. Si Talon n'avait pas amené GDIZ là, on serait encore dans achat-vente. On importe de Turquie, de Chine, de quoi, et on vend. Ou bien, Moyaï. C'est comme ça. C'est dominé par ça, c'est achat-vente. Alors, ces gens d'entreprise ont besoin de quelles ressources humaines? Donc, le marché demande quoi? Si vous ne voulez pas avoir du chômage, avant de former, vous devez vous poser la question de savoir de quoi le marché a besoin. Voyez-vous. Et donc, par rapport à ça, il faut former ceux dont le marché a besoin. Mais en plus, et c'est cela la réforme, ce que la réforme devrait amener, c'est que le type d'homme qui est formé, le type d'homme qui est mis sur le marché, est capable lui-même de créer, de transformer, d'inventer. Et c'est cela qui est important. Et c'est, quand je parlais de l'Iran, c'est ça. Les Iraniens sont sanctionnés, sont sous sanctions, sous embargo, mais dans leur environnement, ils prennent ce qu'ils ont pour transformer et créer des armes. Excusez-moi, bon, on parle d'armes. Ils ont fait d'autres choses aussi, mais c'est l'actualité. Pour aujourd'hui résister à deux grandes puissances militaires, Israël et les États-Unis. Je n'approuve pas, hein. C'est pas mon opinion que je donne, hein. C'est l'exemple que je donne. Il ne faut pas aller dire que je suis pour Iran ou je suis pour États-Unis. Je ne suis pour rien. Je suis pour ce que le gouvernement a dit. Donc, ne m'amenez pas dans les prises de position. C'est un exemple seulement que je donne. Bon, si le gouvernement dit qu'on est pour, à gauche, on est ça. Donc, c'est ça. Bien. Donc, la ressource humaine est la chose la plus importante et il est important d'agir sur sa formation. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, notre marché, l'environnement dans lequel nous vivons, les ressources dont nous disposons, nous obligent à avoir un type d'homme qui soit tourné vers la créativité et non la consommation et non le service. Si je ne trouve pas du travail, vous savez, de par ma position, en 10 années, je peux écrire, je suis en train d'ailleurs de le faire, écrire un livre là-dessus. Je sais le type de jeunes qui sortent des universités. La plupart, ils sont paralysés. Ils ont la licence, ils ont le master, mais ils savent. Ils sont juste là, ils vous demandent, il faut juste me trouver de l'emploi. J'ai dit, mais quel type d'emploi il va être trouvé? N'importe quoi. N'importe quoi. Ça m'énerve tellement quand vous venez chez moi. Peut-être que vous êtes envoyé par le maire de Cotonou. Il dit, ah, mademoiselle, comment ça va? C'est le maire qui m'a envoyé. Je dis, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle va dire, oui. Bon, c'est le maire qui m'a dit d'aller vous voir. Je vais faire semblant de ne pas entendre. Je vais dire, oui, mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle va dire, bon, c'est le maire Nyakadja qui a dit hier. La troisième fois, je vais dire, bon, écoute, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Elle dit, ah, mais bon, c'est que, bon, j'étais allé voir le maire, je vais dire, dès qu'elle dit ça la troisième fois, j'ai dit, mademoiselle, sortez de mon bureau, et je la chasse. Elle sort. Moi, je suis au 4e étage, elle arrive en bas, je la vois j'appelle le gardien, j'ai dit que quand elle arrive en bas, là, il faut lui dire de remonter. Là, elle fait les 4 étages encore, elle vient. J'ai dit, bon, madame, on va faire exercice CP ou C1.
qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que la réponse peut être, c'est le maire? Et c'est là qu'elle découvre que, c'est vrai, elle a dit une bêtise. Parce qu'elle était stressée, préparée. J'ai la licence, le maire m'a donné sa carte, c'est un sésame, on va me trouver de l'emploi. Mais ce n'est pas vrai. Et j'ai dit, bon, maintenant que vous avez compris, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là? Elle m'a dit, bon, je cherche de l'emploi. Je lui ai dit, quel type d'emploi? Si elle ose dire encore n'importe quoi, j'ai dit encore sortez. On ne peut pas demander n'importe quoi. Mais je peux vous assurer que 7 personnes sur 10 qui viennent chez moi dire ça sont tellement stressés. Je veux n'importe quoi. Trouvez-moi n'importe quoi, je vais prendre. Non, il n'y a pas un emploi qu'on appelle n'importe quoi. Et les entreprises ne prennent pas n'importe quoi. Les entreprises prennent des compétences. Si vous dites ça, je vous dis sortez encore. Là, elle comprend. Elle dit, oh, pardon. Je dis, bon. Alors, quel type d'emploi? Elle dit, ah, oui, j'ai fait une licence en marketing et commerce. Je dis, ah, voilà. Et vous cherchez quoi? Elle dit, bon, si vous me trouvez quelque chose, je dis, oh, vraiment. Donc, alors, pour faire court, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans cet exercice que je fais quotidiennement? C'est que la personne qui vient vous chercher, qui vient vous voir, n'est pas consciente de ses propres compétences et de ses aptitudes, parce que dans le marché de l'emploi, on se vend. Vous êtes venu dans un marché pour dire, je vais vous vendre mes compétences. Et c'est ça que vous devez savoir d'abord. Je suis un vendeur de compétences. Et donc, je dois me promouvoir et me dire, ah non, moi j'ai une licence en marketing, j'ai fait une expérience à MTN Bénin, j'ai appris à faire ceci, je peux faire cela. C'est de ça qu'il est question. Alors, quand vous venez que vous me dites n'importe quoi, pour moi, je vous chasse. Ça veut dire, c'est d'abord une personne qui ne sait pas et n'est pas consciente de ses propres compétences, n'a pas compris qu'elle est sur un marché concurrentiel où elle doit promouvoir ses compétences, dire, je suis capable de, je dois faire ci. Et pouvoir, troisième chose, et c'est la plus importante, la personne ne connaît pas le marché de l'emploi. Parfois, quand vous lui demandez, la plupart du temps, ben, vous voulez travailler dans quelle entreprise? Citez-moi au moins 2 ou 3 entreprises qui achètent vos compétences. Vous ne pouvez pas trouver qui va vous citer 3. Mais c'est grave. Or, cet exercice, vous devez l'avoir fait à l'université. Et c'est pour cela que la réforme actuelle vise à former un autre type de personnes. D'abord, des compétences techniques. Le marché achète des personnes professionnelles et techniques. Et on en manque. Je peux vous dire que les Chinois m'ont demandé de leur recruter des comment on appelle, les gens qui font les plâtres en haut là. Les staffeurs. Ils ont demandé un nombre de staffeurs que je n'ai pas trouvé. Parce que tous les staffeurs vont au Nigeria. Ils sont là à côté. Quand un trouve, il appelle l'autre. Et tous, ils s'en vont là-bas. Et nous-mêmes, on n'a pas de staffeurs. On m'a demandé de faire ailleurs, je n'en ai pas trouvé suffisamment. On me demande, je ne trouve pas. La SONEB. Ah non, ça c'est SBE. Non, c'est pas SBE. Oui, c'est SBE. La SONEB n'a pas assez de plombiers. Formés, il me demande. Il dit, veut des plombiers ayant le diplôme. Au moins un minimum de diplôme. Ils ont ramené ça jusqu'à CQM. Je ne sais pas ce que vous appelez CQM. CQM, c'est certificat de qualification au métier. Et nous n'arrivons pas à trouver. On est obligé de leur donner des personnes que nous reformons pour le faire. Et donc, nous avons des besoins pour lesquels nous ne formons pas. Pendant que nous formons pour des besoins que nous n'avons pas. Et tant que nous avons ça, nous ne pouvons pas évoluer. Le système a demandé, le gouvernement a décidé de renverser cela. Et c'est là qu'on a eu l'idée de la création des lycées techniques, des lycées professionnels. Certes, on n'a pas encore ça, mais la réforme en cours, il y a une institution qui s'en occupe, qu'on appelle la dette, qui a pour rôle, le ministre Kadevie est là, de construire les lycées, ça va venir bientôt, où nous allons mettre l'accent sur les formations techniques et professionnelles. Deuxième chose, les universitaires sont là, ils se fâchent beaucoup. Ils pensent que le gouvernement ne s'occupe pas d'eux. Il s'occupe de vous. La réforme vient. Professeur, Oswald m'a demandé de parler de Semen City. J'ai eu la chance de visiter Semen City. Semen City est un écosystème qui a été mis en place à côté des universités, mais l'impact devrait agir pour que nous puissions avoir la même méthode. Semen City a aujourd'hui à peu près, bon, pour ce que je connais, 3 établissements de pointe. African Design School, City et Epitech.
Et je suis allé visiter pour savoir, mais quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils font? La première chose, et le gouvernement met beaucoup d'argent dedans à promouvoir cette nouvelle méthodologie, c'est qu'ils ne forment plus suivant le schéma classique. La méthodologie a changé. Il y a des élèves d'Épithèque ici, ou quelqu'un qui a fait Épithèque? Personne. C'est curieux. Il y a au moins un. Voilà, il y a au moins un là-bas, mais tu es trop loin. Je vais te dire ça moi-même. Épithèque est une institution, quand vous allez là-bas et vous voulez être formé en informatique, on ne vous apprend pas les choses ordinaires, comme on dit, je ne sais pas comment ils les appellent. Mais on vous met en groupe et on vous donne un problème à résoudre. Dès le début, ils appellent ça plonger dans la piscine. On vous demande de résoudre. Vous voyez un jeune qui vient pour apprendre l'informatique, il a son cahier qu'il a acheté, papa a acheté cahier, bic et tout, ordinateur, il s'assoit et on lui donne un ordinateur, on dit bon, parce que l'ordinateur est dedans, on leur fournit les ordinateurs, on lui donne un ordinateur, on dit bon, voilà un problème, il faut résoudre. Et il commence à se casser la tête jusqu'à ce qu'il ait trouvé la solution. On ne le lui donne pas. Je donne cet exemple pour dire, leur méthodologie est tournée vers résolution problème. On a des soucis, on résout les problèmes. Regardez vous-même. Depuis combien d'années nous mangeons la pâte? Qu'est-ce qu'on fait tout le temps? Quand on veut manger la pâte, on fait quoi? On va chercher maïs, on enlève les saletés dedans, on amène au moulin, on va préparer la pâte. Reste sûr que si c'était les Européens qui mangeaient ça, ils vont continuer à faire ça. Ils auraient déjà raccourci le process. Peut-être qu'il y aurait déjà des pâtes pré-cuites que tu peux acheter au supermarché. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que nous ne sommes pas tournés vers solution. J'ai des problèmes, ça me prend trop de temps. Qu'est-ce que je fais pour raccourcir tout cela? C'est ça. C'est ce type d'homme que nous devons avoir pour notre environnement, pour notre développement. Et je vais terminer, n'est-ce pas? Oui. Pour dire, en matière de jeunesse, formation, emploi, nous avons au début la formation, le type de formation. Le gouvernement a décidé de tout changer pour que nous ayons un autre type d'homme. Formation. Ce que nous mettons sur la graine. Comment nous sélectionnons la graine? La meilleure graine. Pour qu'elle soit meilleure, comment on fait la pépinière? C'est tout ça qui compte. Et c'est pour cela qu'il y a un investissement colossal. Vous ne pouvez pas imaginer, le ministre peut le dire, c'est des milliards, des centaines de milliards qui sont mis en jeu pour que, au niveau de la formation, et ce n'est pas seulement la formation technique et professionnelle, sur toute la chaîne, pour que les choses changent et que nous ayons des lycées de référence, des universités de référence, des centres de formation de référence qui forment un autre type d'homme. Ce type d'homme, ce n'est pas celui qui a seulement le diplôme, mais c'est celui qui a la compétence. On est en PCC. Je suis revenu sur ton mot. C'est celui qui a pas le diplôme, mais la compétence. Et compétence compris ici comme capacité à résoudre des problèmes. Et ça nous a manqué pendant très longtemps. Ça nous a manqué, capacité à résoudre des problèmes. Je suis jeune, je n'ai pas d'emploi. Enfin, je suis formé, je constate que je n'arrive pas à m'insérer. Je dois être en mesure de réfléchir à comment je transforme mon environnement, comment j'agis sur mon environnement. Et je vais terminer, professeur, en racontant une petite histoire. J'ai travaillé avec deux jeunes qui n'ont pas de diplôme, que vous connaissez. Le ministre les connaît, les frères Atigan. Ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont des inventeurs. Est-ce que ce n'est pas une insulte à notre intelligence, à nous tous qui avons des diplômes ici, qui nous bardons d'avoir des diplômes? Eux, ils sont des inventeurs sans diplôme. Et j'ai tellement travaillé avec eux, ils viennent tout le temps dans mon bureau, on discute. Je leur ai demandé, mais comment vous faites pour créer les machines, pour inventer? La dernière création qu'ils ont eu à faire, je vais vous la dire, j'ai ça dans mon bureau. Ils ont fabriqué la poudre de noix de palme. C'est-à-dire, densunu, sauce graine qu'on mange là. Ils ont fait ça en poudre. Et si vous voulez manger densunu désormais, vous mettez de l'eau sur le feu, vous mettez la poudre dedans, vous mélangez. Terminé. Ça, c'est les jeunes là qui ont fait ça. Et là, maintenant, ils cherchent le financement pour pouvoir mettre en place l'usine afin de pouvoir faire ça en grande quantité,
vendre au Bénin, vendre en Côte d'Ivoire et exporter. Et quand je leur ai demandé, mais comment vous avez fait? Vous trouvez ça? Ils ont dit, oh, bon. Ils essayent de regarder d'abord le processus normal. Le processus normal. Comment on fait? Et après, ils se disent, comment on peut raccourcir ça? Comment on peut faire en sorte pour que... Alors, vous savez ce que j'ai retiré d'eux? La seule leçon que j'ai retirée, c'est des gens qui se posent des questions. Si vous ne vous posez jamais de questions, vous n'allez jamais rien inventer. Vous n'allez jamais rien créer. Et donc, c'est des gens qui se posent des questions, qui se disent, mais ça là qu'on fait là, est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et pour la petite histoire, j'ai dit, mais comment vous êtes arrivé pour la poudre? Ils ont dit, c'est un client qui nous a demandé de lui fabriquer la pâte de noix de palme. La pâte. Parce que ça existe. Les Ghanéens font ça. Et c'est en fabriquant la pâte qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et ils ont commencé à faire des essais. Ils ont dit qu'ils ont échoué plusieurs fois pour finir par trouver la technologie qui leur permet de transformer cette pâte-là en poudre. Et cette poudre, elle est plus malléable, elle peut être commercialisée, elle peut être exportée. Et donc, chers amis, chers jeunes, vous devez prendre soin de votre formation, même si vous êtes formé dans le système actuel. Comprenez que votre formation, votre diplôme n'aura de valeur que si vous lui donnez de la valeur. Cette valeur, c'est votre compétence, c'est votre capacité à agir, c'est votre capacité à résoudre des problèmes. La deuxième chose, soyez curieux. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité. Vous croyez qu'on ne peut pas créer les drones? Les jeunes, on peut créer les drones. Et nous sommes obligés de créer les drones. Sinon, les autres ne vont pas nous vendre les drones. Parce que les autres posent les conditions. Avant de vous vendre là, vous devez, faut pas tuer les gens avec un patent qu'on nous tue. Ils posent des conditions. Alors on va les attendre. C'est un défi qui nous est lancé au nord de notre pays. Que nous devons, et nous sommes capables, si les Iraniens le font, ils ont deux têtes, ça veut dire que nous aussi, nous devons être capables de le faire. Et l'emploi, c'est en vous. C'est autour de vous. C'est dans notre pays. C'est notre capacité à apporter des solutions, à proposer des solutions à tous ceux qui en ont besoin. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, monsieur Urbain Amebedi. Il est le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Et nous avons sur le plateau le professeur Kounouewa, qui, en 2 minutes, je l'espère bien, nous dira l'essentiel sur la même thématique avant qu'on ne change de masterclass pour la suite. Professeur, vous avez la parole. Merci, en 2 minutes. Oui, faites l'effort. Je vais m'efforcer de ne pas répondre à mon frère, parce qu'il y a quand même des questions que je me pose en tant qu'universitaire. En tant qu'individu universitaire, je me dis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, les universitaires, qu'est-ce que nous avons fait? Je pense que, honnêtement, on est resté dans le créneau qu'on nous a imposé. Sinon, si la dynamique change, on est à même de nous adapter à la nouvelle dynamique. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit ici. Sur la question de l'emploi, je suis d'accord. L'adéquation entre la formation et l'emploi, il faut qu'on continue de se chercher sur cette question, qu'on l'améliore, compte tenu des défis d'aujourd'hui. Et ces défis, heureusement, le décor est planté actuellement. On a toutes les chances de pouvoir poursuivre sur ce qui a été mis en place ces 10 dernières années, ce qui nous rassure. Ce qui nous rassure dans l'élan que la BAC, le Bénin, aura à prendre. L'emploi et le diplôme. Le diplôme, vu comme papier, d'accord. Normalement, le diplôme le papier devait venir attester qu'on a réellement ces compétences et ces compétences peuvent être évaluées. Pour ma petite expérience, je sais que nos jeunes sont prêts.
Je sais que nos jeunes sont prêts et il suffit de leur montrer le chemin. Je dis toujours par rapport à ma petite expérience, alors qu'on les tasse de tout, à la pratique, j'ai vu des jeunes, quand ils sont challengés, ils vous sortent des résultats formidables. Essayons en tant qu'aînés de trouver le chemin pour les challenger. C'est de ça qu'il s'agit surtout. Et par rapport à ce que l'ASC le Bénin a pris, il s'agit d'orienter la formation vers cette façon de les amener à travailler. Dans le cadre de mes activités, je les ai challengés et je vous dis des universitaires, des étudiants du premier cycle, quand ils sont sur leur défi, sur ce campus d'Abomey-Calavi, vous les voyez à 2 heures du matin refuser de rentrer parce que le délai est court. Je sais de quoi je parle et ceux qui sont dans mon environnement ont régulièrement vécu cette expérience. Donc, le problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne sont pas prêts. En plus, les outils d'aujourd'hui leur permettent de le faire aisément. Tu vois des jeunes, leur souci, c'est l'action. Leur permettre d'être en action, au lieu de les maintenir dans une position où ils auront à écouter, à noter, pour devenir diplômés. Donc, je suis d'accord avec vous, mais je demande que le programme du prochain mandat puisse vraiment prendre en compte cette capacité qui est déjà latente chez nos jeunes. Ce n'est pas moi, universitaire, qui fait des diplômés qui n'ont pas de compétences. C'est malheureusement le programme que je dois exécuter, dans les conditions où je dois les exécuter. C'est ces éléments-là qui font de ce que nous regrettons. Mais quand tu regardes l'individu, le jeune qui a fini son baccalauréat et qui vient dans notre système éducatif, il veut mieux que ce qu'on lui donne. Et il sait qu'il peut, mais il est retenu dans un carcan. Et c'est le résultat de ce carcan qu'il maintient, que nous observons et que nous décrions nous tous. Faisons en sorte que les conditions pour leur permettre d'être des boosters de notre économie soient réellement réalisées autour de nos systèmes de formation. Vous m'avez donné 2 minutes. Je tente de faire. Merci. Merci infiniment. Je vais prendre une seule question dans la salle, compte tenu du temps. Une seule question. Je vais aller au milieu là-bas. J'ai dit une seule question, je vous en prie. Il y a d'autres plateaux, vous pourrez intervenir là-dessus. C'est une question de temps, je vous en prie. Levez-vous poser la question directe. Je voudrais remercier également les présentateurs. Je suis... Oui, Naoum, c'est une thématique sensible. Et la façon dont vous voulez qu'on l'évacue, parce que au regard de ce qui a été dit, de ma position, de mon expérience, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ali Rachad Kolaolé. Je suis enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, ancien chef de département, chef adjoint de département, doyen de faculté honoraire. Donc je suis très bien placé
pour pouvoir quand même intervenir et apporter quelques contributions au débat. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cher directeur, je voudrais quand même faire deux types de clarifications. La première est que les universités du Bénin forment très bien les apprenants. Le système éducatif que nous essayons à nous tous de changer aujourd'hui, nous l'avons hérité de la colonisation. Et c'est beaucoup plus basé sur la littérature, le système français. Ce qui fait qu'aujourd'hui que nous avons tendance, parce que face au développement actuel que nous constatons, on a tendance à blâmer les sciences humaines et sociales pour dire que c'est les sciences fondamentales et dures qui peuvent amener un apprenant à quand même trouver son parchemin. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Quand nous venons, un jeune qui est formé, comme je vous l'ai dit, les universités enseignent et forment et innovent. Vous allez dans les universités aujourd'hui. Le jeune qui est venu et qui a sa licence, il termine. Il n'y a plus de passerelle de suivi, à savoir entre vous, c'est-à-dire l'agence que vous occupez, l'État et les universités. Comment nous pouvons savoir ce que le jeune que nous avons formé est devenu plus tard? Il n'y a pas cette passerelle. Mais depuis, comme vous l'avez dit, je vous remercie, le gouvernement du président Talon a essayé de créer cette passerelle. Mais dans votre développement, vous avez dit et vous avez parlé de Semen City. Semen City, je vous dis, en tout cas moi, aucun Béninois, aucun fonctionnaire béninois ordinaire ne peut pas inscrire son enfant à Semen City. Aujourd'hui. Moi, je vous l'ai dit, avec mon salaire d'enseignant d'université, je ne peux pas inscrire mon enfant à Semen City pour aller faire ces formations qu'on a parlé de formation d'avenir. Je faisais partie de la commission avec madame la ministre Tarasso, parce que je suis porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de l'université du Bénin. On y était quand on a parlé des secteurs, comment on appelle ça, porteurs. On a créé Semen City et on a les frais de les écolages. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la digitalisation et du numérique. Nous avons un centre de formation et de recherche en informatique, IFRI, à l'université d'Abomey-Calavi. Je vous dis aujourd'hui, et je vous clame haut et fort, tous les concours lancés de façon, je vous dis, internationale, quand les enfants d'IFRI vont, là, je vous dis, ils sont les porte-étendards. Le dernier, comment on appelle ça? L'exemple que je vais vous donner, le concours de douane. Aujourd'hui, je suis fier d'une chose et de le dire partout. Vous dites aux enfants, vous allez pour un concours aujourd'hui, vous avez les compétences, vous avez les qualités là, vous réussissez. Il n'y a plus à faire de mon papa est ministre, mon papa est ceci. Ça, au moins le gouvernement a pu réussir ça. Et quand les enfants y vont, ceux qu'on dise qui sont sortis de ces écoles, que ce soit à l'extérieur, partout, ils échouent parce que tout se passe comme ça vis-à-vis devant les clients. Donc, c'est pour vous dire, le gouvernement aujourd'hui investit combien dans les universités, les laboratoires, comment nous pouvons former. Je voudrais en une minute finir en disant, j'ai des images. Merci ici, de respecter les 1 minute. Oui, en 1 minute. Oui. J'ai des images ici de cette année où j'étais en situation d'apprentissage avec mes apprenants. Mais parce que je ne cache rien, je l'ai envoyé aux autorités. Si on pouvait projeter, vous allez voir ces étudiants dans ces conditions-là. Quelles sont les compétences que ces étudiants peuvent avoir si on travaille dans ces conditions minables? D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup, Naoum. J'en ai à dire, mais invitez-moi. Non, pas ici. Invitez-moi. Moi-même, je vais bien donner des informations. Naoum, on va s'arrêter là. Oui. Vous réagissez. Professeur, je suis habitué à ça. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Peut-être vous m'avez mal compris. Je ne vous jette pas la pierre. Et je vais même aller plus loin en vous disant.
J'ai parlé du terreau. Si on met la graine sur un terreau ça ne marchera pas. Donc si les universités ne sont pas dans un environnement productif, ils ne feront pas l'Iran. L'Iran a créé les conditions. Donc je ne vous jette pas la pierre. Non, ne voyez pas ça comme ça. Je veux que vous vous mettiez avec moi, qu'ensemble, on oblige le gouvernement à faire le terreau. C'est ça qui va nous permettre... City, n'attaquez pas City, c'est un terreau qu'on est en train de faire. C'est à petite échelle, c'est tout. Il faut payer 3,5 millions pour aller là-bas. Yes. That's it. C'est ça. C'est vrai, ce n'est pas pour tout le monde. S'il vous plaît, je finis, professeur. Oui, 1 minute. S'il vous plaît, gardez votre calme pour écouter. Gardez votre calme. Je vous en prie. City n'est pas encore, comment je vais dire, c'est pilote. Quand vous voulez faire quelque chose, vous commencez petit. Après, le gouvernement décidera de comment subventionner, comment donner des bourses ou comment élargir, ça va venir, mais on ne va pas commencer ça à l'échelle nationale pour se rendre compte qu'on a commis des erreurs. Donc, comprenez ce qui se fait actuellement. Il ne faut pas aller contre ça. C'est fait de façon pilote, avec des outils et des accréditations et tout, de manière à ce que, une fois qu'on aura la certitude qu'on a mis en place, une méthodologie, un environnement, bon, on va maintenant décider comment on fait pour élargir cela. Je voudrais que nous nous entendions sur une chose, professeur. Les jeunes que vous formez, les jeunes qui sont ici sont talentueux. Ils super. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. C'est pas là la question n'est pas là. Mais comment nous faisons tous pour leur créer un environnement pour qu'ils puissent développer et exprimer ces talents. Ils réussissent au concours, c'est une chose. Mais on va dire la deuxième chose, ils créent combien d'entreprises? Professeur, je vais vous dire une chose. Statistiquement aujourd'hui, les chefs d'entreprise, la majorité des chefs d'entreprise sont des demi-lettrés. Est-ce que vous savez ça? D'accord. Pourquoi le diplômé ne crée pas? C'est une question qui nous est posée, c'est un défi. Pourquoi celui qui a accès à la connaissance, celui qui a appris, celui qui a eu l'université, c'est université. Hein? Univers. Dans l'université, il y a univers. C'est celui qui a eu l'ouverture sur l'univers. Crée moins que celui qui n'a pas. Parce que les deux, ils ont suivi un parcours différent. L'universitaire, on lui a dit, quand tu seras général, quand tu auras les grades, tu auras droit à tout. Licence, master, docteur, tout est ouvert et il est dans son confort. Après, il va passer concours. Mais celui qui n'a pas le diplôme, c'est que ce que j'ai fait aujourd'hui, si je ne travaille pas aujourd'hui, il va mourir. Donc il se bat. Et dans cette bataille-là, attendez. Oui, j'en viens. Oui, non, je ne conteste pas, professeur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Je suis en train de dire l'état d'esprit global. Donc, ce qui reste, que nous voulons on donne à ces jeunes qui réussissent au concours, ou surtout à ceux qui ne réussissent pas les concours, c'est cette capacité de passer ailleurs, de se dire, mais j'ai raté le concours, mais je peux. J'ai raté le concours, je dois. Voilà. Et donc ce type d'homme-là, nous devons réussir tous, et ce n'est pas votre faute. Je ne dis pas du tout cela. Ce n'est pas votre faute, c'est l'environnement, le système, comme vous l'avez dit, qui est comme ça. Et c'est ça que nous sommes en train de changer. Faire en sorte que nous ayons un nouveau système qui crée un autre type d'homme. Je passe le concours, je ne réussis pas, je me dis, allez, il y a. Et le professeur veut me dire, je suis d'accord, il y en a, on ne dit pas qu'il n'y en a pas. Mais nous devons avoir une masse critique. D'accord, allez-y. Je veux dire parce que ce ne serait pas bien de ma part d'être sur ce plateau et de ne pas livrer certaines informations. C'est vrai, c'est City. Oui, et c'est vrai, son coût est élevé. Mais au niveau de l'université d'Abo et Calavi, nous avons pensé la chose. Et nous y travaillons actuellement. Le soutien du PNUD à travers son programme Timbuktu nous a appuyé dans une vision, faire de nos universités des centres d'accélération de développement.
Et je suis le porteur de ce centre qui est aujourd'hui créé à l'université. La vision veut que le jeune, en abordant son cursus universitaire dans son premier cycle, soit déjà un innovateur, un résolveur de problèmes, pour qu'on puisse espérer en faire de grands entrepreneurs. Et donc, quelle que soit la discipline dans laquelle tu es, à l'université, on t'invite, tout en restant dans ta discipline, de penser à répondre à des préoccupations, d'identifier des problèmes à résoudre grâce aux compétences que tu es en train de développer dans ton domaine. Et le pôle, nous l'appelons Unipod. C'est un pôle d'innovation en sciences et technologies. Mais c'est un pôle pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement les scientifiques, ni ceux qui sont dans l'ingénierie seulement qui sont invités à travailler avec ce pôle. Une question banale, hein, c'est, nous sommes aujourd'hui dans le domaine des énergies renouvelables. Oui. Certaines questions fortes se posent que les juristes devaient porter dans ce domaine-là. D'accord. Donc, c'est pas Merci beaucoup à vous.